David, je suis en cours d'installation avec mes collègues Corentin et Guillaume. Donc moi je m'installe en brebis laitière et transformation fromagère, tout en vente directe et production en bio. Et donc Corentin s'installe en maraîchage et mon collègue Guillaume s'installe en chèvre et production fromagère aussi, avec la transformation à la ferme. On a candidaté au projet Arbre d'Avenir, au concours Arbre d'Avenir parce qu'on a des problèmes de vent, de chaleur. On n'a pas d'ombre sur nos grandes parcelles qui sont ouvertes, plates et ouvertes au vent. Et donc à terme aussi, ça permettra de diviser ces très grandes parcelles en plusieurs paddocks plus faciles à gérer pour le pâturage des animaux, qui pourront peut-être aussi servir aussi d'affouragement un petit peu si c'est des arbres fourragers. Et donc déjà, la ceinture qu'on va faire autour de ce maraîchage avec le verger agroforestier, ça va permettre de créer une sorte de microclimat beaucoup plus frais sur ce maraîchage-là, de nous préserver du vent et donc d'avoir des conditions de culture bien meilleures sur la zone de maraîchage. Et puis des conditions de travail aussi pour nous les maraîchers qui travaillons toute la journée, d'être protégés du vent, c'est super important pour nous. Et ensuite, l'arbre, il va nous permettre de donner du confort aux animaux qui sont sur la ferme, à la fois pour les brebis et les chèvres qui vont avoir une protection contre le vent, mais aussi de la fraîcheur et de l'ombrage avec les arbres et les grandes haies brisements qu'on va installer sur la ferme. Et puis elles vont pouvoir aussi pâturer un petit peu une partie des haies. Les poules sont aussi très contentes de trouver les parcours arborés qui se trouvent dans le verger agroforestier parce que ça leur permet d'avoir toute une faune à manger, d'avoir une protection contre les prédateurs, les buses, tous les rapaces qui peuvent sinon venir les chasser. Donc elles se sentent beaucoup plus à l'aise d'être dans un parcours arboré, elles sortent beaucoup plus dehors. Et elles, en plus, elles déparasitent les fruitiers, c'est-à-dire qu'elles mangent les ravageurs et donc elles préservent le verger agroforestier de ces nuisances-là. La dernière chose, c'est la biodiversité, c'est-à-dire qu'ici, on est entouré de forêts. Il y a une forte biodiversité dans la forêt, mais on a tout d'un coup une cassure entre la forêt et les surfaces agricoles. On voit là, il n'y a pas un seul arbre dans toutes ces surfaces-là. Et en plus d'être balayé par le vent et de souffrir de la sécheresse et de l'érosion, on a du coup un gros manque de biodiversité. Et donc l'intérêt de réintroduire de l'arbre et des haies sur cette parcelle, c'est de pouvoir faire des couloirs de biodiversité et de ramener les auxiliaires sur nos parcelles là où on en a besoin. L'objectif, c'est de faire un petit peu un lieu d'expérimentation par des agriculteurs et pour les agriculteurs. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel on tient. Et du coup, on travaille avec l'Université de l'Avenir, Terre et Humanisme et les Amanins qui sont nos voisins juste à côté, qui est un centre agroécologique, pour essayer de concevoir des expérimentations sur l'agroécologie, sur l'agroforesterie, sur la ferme, à travers nos exploitations agricoles. Et on travaille aussi avec des partenaires extérieurs qui sont des spécialistes du non-travail de sol, du semi-direct sous couvert, etc., comme Gilles Domenech, Konrad Schreiber, etc. Mais on aura besoin de budget par la suite pour continuer à travailler avec eux et pour derrière avoir des vrais savoirs qui se fondent sur l'expérimentation agroécologie et agroforesterie et ensuite pour transmettre à des agriculteurs qui voudront s'installer par la suite.